Nous allons prier pour le message. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Jésus. Approche-toi de Jésus, mon frère, ma sœur. Il est le roi, le Tout-Puissant. Oh Jésus, laisse-moi t'adorer, Jésus. Oh le roi, oh Jésus. Mon âme te bénit ce matin éternel, mon âme te loue et c'est toi qui es enseigné, c'est toi que nous sommes venus élever, c'est toi que nous sommes venus adorer, manifeste-toi Père à travers ce message, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit touché, que ton peuple ait les yeux ouverts, afin qu'ils comprennent quelle est ta pensée pour l'homme, quelle est ta volonté pour nous. Alléluia. Seigneur, je me lève maintenant contre toute puissance du monde des ténèbres en ces lieux. Oh, don puissant de Jésus. Père, je déclare la liberté de l'Esprit Saint en ces lieux et que la grâce, la louange, Seigneur, te soit rendue au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Père pour Jésus. Et je vous prie de bonsoir. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous n'avons pas connu beaucoup de difficultés. Parce qu'avec les changements d'horaire, de temps, alléluia. Vous allez m'excuser parce que hier j'ai envoyé un message à presque à tout le monde. Il y avait une erreur dans le message. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en retard, qui vont arriver un peu après à cause de mon message. Parce que j'avais, au lieu que j'écrive, il faut reculer d'une heure. Moi, j'avais dit, il faut avancer d'une heure. Donc, c'est vraiment de ma faute. Excusez-moi. Amen. Hein? Que le Seigneur soit loué pour vous qui êtes déjà là. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un message très important et j'aimerais que vous puissiez être très attentifs. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tout le monde aujourd'hui lire Philippiens chapitre 3, prenez les versets. Philippiens 3, 13, écrivez d'abord après, parce qu'il y a quelques versets que j'aimerais que vous puissiez écrire, on va les lire aussi. Aujourd'hui, on va vraiment aller calmement, mais on va terminer à temps. Philippiens 3, 13, Matthieu 6, 34. Dans quelques dimanches qui viendront, nous allons commencer à projeter les images. Alléluia. Les versets vont commencer à être projetés devant parce qu'on a
acheter un vidéoprojecteur. Acclamons pour le Seigneur. Matthieu 6, 34. Nombre 14, 1 à 3. Nombre 14, 1 à 3. Exode 3, 13 à 14. Je reprends Philippiens 3, 13. Matthieu 6, 34. Nombre 14, 1 à 3. Et Exode 3, 13 à 14. Papa Sama va nous lire Philippiens 3, le verset 13. Maman Aimée, vous allez nous préparer Matthieu 6, 34. Maman Portine, vous allez nous préparer Nombre 14, 1 à 3. Et Maman Asema, Maman Lydia, vous allez nous lire à la fin Exode 3, 13 à 14. Donc on va aller dans l'ordre que j'ai donné là-bas. On lit d'abord, Papa Samba va lire, après moi je vais expliquer à la fin. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, chapitre 3. Je lis le verset 13 au nom de Jésus. Amen. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parole du Seigneur. Amen. Nous passons à Maman Aimée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Nombre, c'était Maman Fortune, nombre 14, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nombre 14 verset 1. à 3. Allez-y, maman. Toute l'assemblée leva la voix. Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, Oui. d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous Je vois maman prend avec ses lunettes. Oui, c'est le mien. Alléluia. Amen. Elle a habillé aussi. Ne Oui, vas-y, maman. ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Amen. C'est bon. Amen. Hein? Et à la fin, maman Lydia, Exode 3, 13 à 14. Oui. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajoutera, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia.
Le thème de notre message ce matin est vivre son présent. Répète après moi, vivre son présent. Vivre son présent. Vous devez vivre aujourd'hui. Vous devez vivre votre vie maintenant. Dites Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a un problème qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'évoluent pas parce qu'ils vivent dans le passé. Amen. L'apôtre Paul dit ceci, que je fais une chose, j'oublie. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Amen. Le passé, bien-aimé, devient un ennemi pour ton avenir. Le passé peut bloquer ta vie, bien-aimé, pour que tu ne réussisses pas demain. Amen. Vous savez, le passé, c'est comme un rétroviseur. Les gens qui conduisent, ils savent très bien. Sans le rétroviseur, tu as un problème, tu peux faire beaucoup d'accidents. Parce que les rétroviseurs t'aident à voir ce qui est en arrière. Et dans les choses de Dieu, le passé, bien aimé, représente un grand obstacle. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller loin à cause de ce qu'ils ont connu dans le passé. Mais l'apôtre Paul dit ceci, que moi je fais une chose. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière. Je regarde vers l'avant. Dites Amen. Amen. Dans le passé, bien aimé, chacun de nous a connu beaucoup de problèmes. Même dans le passé récent, peut-être même hier, avant-hier, il y a une année, il y a 2 ans, si chacun doit faire le film de sa vie, vous allez remarquer que vous avez vécu beaucoup de mauvaises expériences. Il y a des gens, bien aimés, qui ont été abusés, même par leur propre famille, dans le passé. Il y a des femmes qui ont été violées, même par leur propre famille, même par les cousins, par des cousines. Dans les maisons où les gens ont habité, il y a des choses qui se sont faites, bien aimées. Si aujourd'hui on doit projeter sur un écran de film, vous allez commencer à pleurer. Il y a des gens qui sont victimes de ces choses-là. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur mari. Les gens qui les ont épousés, ils étaient jeunes. C'était l'amour de la jeunesse. Mais à un moment donné de la vie, le mari t'abandonne. Tu te retrouves seul aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient de l'argent. Avant, c'était tout le monde venait chez toi. C'est toi qui étais la référence de la famille. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Personne ne vient chez toi. Mais ces choses-là, si vous continuez à vous souvenir de ça, ça bloque votre avenir. Ça bloque votre futur. Bien aimé, écoute-moi. Il faut que tu vives ton présent. Dites Amen. Oublie le passé. Parce que le passé n'a plus à voir avec toi. Toi, tu n'es plus là-bas. Toi, tu es maintenant. Dis Amen. Regardez même Dieu. Quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, Dieu dit, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Moïse dit, mais s'il me demande qui t'envoie, que je dirai, écoutez ce que Dieu dit. Tu leur diras, je suis. Amen. M'a envoyé, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Amen. Il n'a pas dit je serai. Amen. Mais il a dit je suis. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de présent. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Amen. Maman, jouis de ta vie. Amen. Il y a des gens qui croient qu'ils vont vivre demain. Il y a des gens, quand tu les écoutes, moi demain je ferai ceci, demain je vais construire des buildings, demain je vais acheter la limousine, demain je vais rouler. Bien aimé, vis aujourd'hui. Amen. Tu ne sais pas demain de quoi sera-t-il fait. Amen. Il y a des gens qui ont fait des projets qui n'ont jamais vu ces projets-là. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à une thèse qui n'ont jamais fini. Il y a des gens qui ont commencé une fiançailles qui ne se sont jamais mariés. Écoute-moi, Dieu a besoin que tu vives maintenant. Réjouis-toi de tout ce qu'il te donne maintenant. Parce que c'est ce que Dieu te donne. C'est ce que tu vois. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça le grand problème des chrétiens. Dieu est un Dieu du présent. Ne néglige pas ta vie d'aujourd'hui pour réserver demain. Ça, c'est une erreur fatale. Amen.
S'il faut s'habiller, habille-toi maintenant. Vous ne me comprenez pas. Il y a des habits que tu as bien repassé, ça fait 2 ans. Tu attends une fête de mariage qui ne vient jamais. Le mariage que tu allais faire là, il y a eu le Covid. C'est passé. Alléluia. À la fin, quand tu vas sortir l'habit, c'est plein de rouille, plein de poussière et l'habit est gâté. Bien-aimé, habille-toi maintenant. Mange bien maintenant. Parce que ce que tu as, c'est pour toi. Ce que tu vois là, c'est pour toi. Mais ce que tu n'as pas encore vu, oublie. Nous avons lu dans le livre de Matthieu 6 que ne vous souciez pas pour le lendemain. Parce que le lendemain suffira pour lui-même. Toi, c'est aujourd'hui. Maman, si vous travaillez, travaille aujourd'hui. Enfant, si tu veux étudier, étudie aujourd'hui. Non, je vais étudier demain. Non. Bien, enlève ces histoires-là de demain. Fais ce que tu peux faire maintenant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu veux te marier et qu'il y a une occasion qui se présente maintenant, fais-le. Je connais une sœur qui a aujourd'hui 57 ans. Elle a refusé près de 100 fiancés. 57 ans jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais mariée, pas d'enfant, rien. Ménopause, rien. Mais quand elle a commencé à avoir les fiancés, elle avait 20 ans. Aujourd'hui, si tu fais le calcul, c'est combien d'années elle a perdu? Maintenant, elle cherche même à devenir une femme, même une deuxième femme. Vous comprenez? Une maîtresse. Bien-aimés, nous avons perdu beaucoup d'occasions de vivre dans notre vie. Nous avons perdu beaucoup d'occasions de réussir. Parce que nous avons toujours soit de regarder le passé, soit de regarder demain. Bien-aimés, ce qui se présente aujourd'hui, profite de ça. Parce que demain, ça appartient à Dieu. Amen. Et le passé, ça ne t'appartient plus. Tes échecs du passé, bien-aimés, ne sont pas tes échecs d'aujourd'hui. Ce que tu as vécu hier, oublie cela si tu veux réussir aujourd'hui. Maman, nous sommes restés là-bas. Oh non, tu vois, j'ai peur maintenant de m'engager encore dans une autre relation parce que le premier mariage, ça m'a laissé beaucoup de cicatrices. Ça, c'est le passé. Alléluia. Beaucoup de gens avec cette idée-là, jusqu'aujourd'hui, ne sont jamais mariés. Ils ne sont jamais mariés. Il y a des gens qui se sont séparés avec leur mari, ils avaient 30 ans. Aujourd'hui, ils ont 50 ans, 60 ans. Tellement qu'il a eu des déceptions. Mais bien, tu as passé 30 ans en train de pleurer. L'ancien mariage, ça n'a pas de sens. Alléluia. Bien aimé, écoutez, Dieu se présente lui-même, il dit, je suis. C'est aujourd'hui. Il est là. Et toi aussi, tu dois vivre. Vis ta vie, ma soeur. Vis ta vie, mon frère. Alléluia. Ne commence pas à magasiner pour les gens qui demain viendront même fouler ta mémoire. Moi, je vous dis, j'ai vu des enfants dans nos pays en Afrique. Les parents ont fait de l'argent. Ils ont construit des maisons. Aujourd'hui, ces enfants-là dorment dehors. Parce que les oncles et les tantes ont chassé les enfants. Vous n'avez jamais appris ça? Il y a peut-être des gens ici qui sont victimes de ça aussi. Hein? La famille du père a chassé les enfants. Mais bien aimé, si toi aujourd'hui, tu as l'occasion de vivre ta vie, vis ta vie. Parce que demain, Dieu s'en chargera. Alléluia. Ne vis pas pour demain, mais vis pour aujourd'hui. Écoute-moi, Dieu sait qu'il te donne, il faut que tu profites. Tu ne peux pas commencer à dormir affamé pour faire des économies pour 1 mois. Mais tu deviens toi-même un méchant. Tu deviens un démon. Parce qu'aujourd'hui, tu as mangé, mais tu manges difficilement. Il y a des gens, bien aimés, même les manger, c'est difficile. Pourtant, ils travaillent, ils ont des salaires, mais tout, ils gardent. Tout, c'est les économies. Non, c'est pour mon enfant. Parce que quand mon enfant deviendra médecin, quand il faut qu'il fasse la médecine, c'est 15 ans, je suis en train de... Qui t'a dit qu'il fera ça? Pourquoi tu dois décider à la place de ton enfant? Alléluia. Vous savez, ces choses-là ont même détruit la vie des enfants. Au lieu de laisser l'enfant décider selon ce que Dieu va l'orienter, c'est toi
qui va formater l'enfant. Toi, tu dois faire ceci. Mais l'enfant n'a pas la capacité. Alléluia. Non, moi, comme je suis juriste, mon fils doit être juriste. Et s'il a la capacité de retenir toutes ces lois-là, les décrets, les ordonnances. Alléluia. 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 Non, tu vois, moi je suis ingénieur, mon fils il faut qu'il fasse les maths. Mais il n'a aucun les calculs là pour lui, c'est impossible. Laisse ton enfant faire même le foot. Laisse-la aller même les baskets. Peut-être que c'est là où il va réussir. Bien aimé, il y a des gens qui rient. Alléluia. C'est comme ça qu'on a bloqué les enfants. Maintenant les enfants se retrouvent dans un engrenage, ils ne peuvent plus réussir, c'est fini. Tu lui as fait passer du temps à vouloir faire ce que toi tu veux. Toi-même tu n'as même pas reçu, mais tu veux que ton enfant réussisse, c'est là où tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Toi-même tu as échoué, mais tu veux que ton enfant aille là-bas où tu as échoué. Maman, vis ta vie aujourd'hui. Tu es marié, vis ton mariage. J'aimerais m'adresser aux mariés. Aux mariés qui sont là. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Comme moi, marié gravement. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais voir vos mains. N'ayez pas honte, vous les mariés. Ma main Émilie, j'aimerais voir ta main. Très bien. Il y a même sa fille qui a soulevé la main. Alléluia. Marié gravement. Amen. C'est maintenant qu'il faut vivre ton mariage. Amen. Oh non, bon, j'attends. Tu vois, chérie, c'est quand nous allons terminer à construire cette maison-là que nous allons commencer à vivre. Ça, c'est quel raisonnement? Est-ce que pour vivre le mariage, il faut construire une maison? Ou bien il faut terminer d'abord une maison? Non, tu vois, c'est... attends, quand je vais avoir ce travail-là que j'attends. Mais tu vis dans les utopies. Tu vis dans les rêves. Vis ce que tu vois là. Même si vous avez une petite voiture qui est crevée, c'est ça que Dieu vous a donné pour le moment. Jouissez de cette voiture. Non, ma chérie, c'est quand on va jeter la grande voiture là que je vais commencer à te manifester l'amour. C'est des maris comme ça, tu lui arrête. Parce que quand il aura l'autre voiture, il va te dire c'est quand je vais avoir la maison. Parce que c'est toujours comme ça. Amen. Ça va toujours changer. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que vous devez vivre votre vie. Les mariés, vous m'avez compris? J'attends les rapports. J'attends. Si vous ne vivez pas les mariés, venez me le dire. Moi, je vais vous enseigner moi-même. Bien m'écoutez, c'est maintenant qu'il faut vivre. Je vous ai dit l'autre jour, il y a des bénédictions, vous pouvez les avoir, mais vous n'allez pas en jouir. C'est maintenant que vous avez la femme que vous voyez là, que vous devez lui faire plaisir dans tout. L'homme que tu as là, tu dois lui faire plaisir en tout. N'attends pas un autre. Non, bon, celui-là, je crois que ça va passer. Mais vous êtes ensemble, hein, mais tu pries pour que vraiment Dieu l'écarte. Mais Dieu t'a donné déjà. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a appelés et il nous a donné des dons. Il nous a donné les capacités. Il nous a donné tout pour que nous puissions jouir de notre vie. Dieu ne nous met pas comme des esclaves dans ce monde. Bien, mais nous ne sommes pas sous la malédiction. Nous sommes sous la bénédiction de Jésus. Amen. Nous devons vivre, bien aimé, les enfants de Dieu. Moi, j'aimerais que nous comprenions qu'on est des enfants de Dieu. Parce que la malédiction que nous avions hérité de nos pères, Jésus l'a déjà cloué à la croix. Amen. Maintenant, nous devons vivre la bénédiction d'Abraham. Mais vous allez la vivre quand? Écoutez, quand je dis bénédiction, cela ne signifie pas avoir des millions dans le compte bancaire. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui ont des millions qui sont des malheureux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des millions qui se suicident. C'est pas ça. Être béni, c'est pas avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des enfants qui regrettent d'avoir eu ces enfants-là. Il y a des gens. Il y a une maman qui a eu 9 enfants. Elle a dit à quelqu'un que je connais, dit, au lieu que j'ai des enfants, j'ai eu des cochons. Oui. Mais si elle dit ça, ça dit que c'est grave. Vous comprenez? Ce n'est pas les enfants qui signifient la bénédiction. Ça, ce sont juste des cadeaux que Dieu te donne. Mais ta vie, ce n'est pas les enfants. Dieu t'a
une vie, vis cette vie aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut jamais mourir avec des regrets. De ne pas avoir joui de ce que Dieu te donnait. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie chaque jour. Amen. Parce que comme Dieu me donne encore à vivre, je profite de cette journée-là. Alléluia. Je ne vais pas attendre, non, demain, bien aimé, qui suis-je? Qui connaît demain? Qui? Nous avons vu des hommes de Dieu partir. Nous avons vu des hommes qui craignaient Dieu partir. Nous avons vu des hommes qui étaient en forme partir. Mais pourquoi toi tu dois attendre demain? Pourquoi tu vis pour le futur? Demain, Jésus dit je suis. Il ne dit pas je serai. Demain, il dira aussi je suis. Amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très malheureux parce que leur vie est cantonnée dans le passé. Oui. Quand j'étais, ça c'est avant. Amen. Alléluia. Amen. Toujours c'est ça, c'est ce qui soit dans la bouche des gens. Quand j'étais, aujourd'hui tu joues avec moi avec quand, ça c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais, c'était quand? J'étais. Oublie ce langage, la change. Amen. Je suis. Aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Tu as tes 10 euros, profite de tes 10 euros aujourd'hui. Si demain Dieu te donne ça, tu vas profiter de ça demain. Alléluia. Si après demain tu as 1000, tu vas profiter de 1000. Ne crois pas que tu vivras quand tu auras 10 000, tu te trompes. Demande aux gens qui ont 10 000. Ils ont des problèmes au niveau de 10 000. Alléluia. Va chez les gens qui ont 1 million. Toi, quand tu fais tes projets, comme tu as 1000 dans ton compte, bon, je vais acheter. Tu fais des calculs, mais bien serrés. Tu as même peur. Tu sais que tu risques de déborder. Tu vas entrer dans les découvertes. Mais tu fais quand même comme si c'était ton argent. Tu fais des calculs, tu vois 100, je vais acheter ceci, 200. À la fin, tu n'as plus rien. Mais tu fais pour 1000. Mais la personne qui a 1 million, elle sait pour 200 000. À la fin, tu ne gagnes rien. Je vous dis. Amen. Alléluia. Bien, même les gens qui ont des millions. Quand ils font les calculs, parce que lui, il pense plus, il pense grand. Donc, dans ce qu'il pense là, après, il trouve qu'il n'a pas assez d'argent. Celui qui a 1 milliard, c'est la même chose. Ici, on avait donné une loi, on devait augmenter les impôts sur la fortune des gens qui sont riches. Vous n'avez vu pas des riches qui ont fait la France? Amen. Non, je vous pose la question, vous n'avez pas vu? Amen. Qui ont même changé de nationalité. Amen. Mais des millionnaires. Des milliardaires. Parce que lui trouve que si on a 1 million, il est fini. Bien aimé, vis ta vie maintenant. Amen. Ne crois pas que ceux qui ont plus, ils sont mieux que toi. Non. Ça, ce sont des pensées que tu as. Il y a des gens qui sont même étonnés de voir les gens qui n'ont rien, qui vivent mieux. Qui sont en paix par rapport à eux qui ont beaucoup. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, s'ils ont échoué dans le désert, c'est parce qu'ils voulaient vivre dans le passé. Amen. Vous savez, Dieu les envoie. Il leur donne des promesses. Vous allez hériter la terre promise. Il envoie même des espions. Ils arrivent là-bas, ils voient bien le même pays comme Dieu l'avait dit. Mais quand ils rentrent, ils commencent à dénigrer les pays qu'ils ont visités. Ils ont un langage négatif. Ils commencent à se plaindre. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Qu'il était mieux pour nous de rester en Égypte. Toujours le passé. Vous voyez? Amen. Il était mieux pour nous de rester où? Et manger les concombres. Et les tomates, tout ce que vous connaissez de cru. Et vous savez ce qui est arrivé pour ces gens-là? Dieu les a tous presque détruits dans le désert. Dieu a dit ceci. Comme vous avez dit que ce pays-là dévore ses habitants, vos fils, et ils vont entrer. Mais parmi tous les gens qui ont plus de 20 ans et plus, et qui ont murmuré ou qui ont transgressé la loi plus de 10 fois, aucun n'entrera. Aucun. C'est un désert que vous avez dit que non, ça sera un cadavre, vous allez mourir là-bas. Bien aimé. Vous voyez, ils étaient presque 4 millions quand on a fait le dénombrement. Tous morts dans le désert. Dieu a dit ceci. Comme vous n'avez pas cru à ce que je vous ai dit, au lieu de faire 40 jours pour aller à Canaan, vous allez faire 40 ans dans le désert en train de tourner.
Bien aimé, tous sont morts à part les jeunes qui avaient 20 ans et moins. Et Josué et Caleb. Les autres morts dans le désert. À cause de regarder le passé. Bien aimé, le passé te tue. Le passé te bloque. Le passé t'arrête. Le passé va arrêter ta marche. Amen. Le passé va arrêter ta marche. Je vous ai parlé de Ruth une fois ici. Ruth, bien aimée, avant qu'elle rencontre Boaz, sa mère, sa belle-mère, Naomi lui a dit, lave ton visage. Parce que laver le visage, ça signifie oublie ton passé. Bien aimé, le passé, c'est un blocage. Maman, le passé va t'empêcher de voir la bénédiction qui vient par un autre homme. Je vous dis, parce que tu regardes toujours ce que tu avais eu avant. Chaque fois que tu verras un autre homme, toi tu vas toujours voir un bourreau. Tu vas toujours voir ce que tu as connu avant. Non. Alléluia. Bien aujourd'hui, s'il y a même beaucoup de problèmes dans les foyers, c'est à cause de ça. Vous allez voir quelqu'un qui est marié, mais comme avant, il avait une relation avec quelqu'un qui le tapait. Donc il a toute cette image-là. Maintenant, il projette ça sur son mari. Pourtant, le mari n'est pas comme tu crois. C'est le passé qui t'amène à croire ça. Amen. Le passé, tu avais fait des affaires avant. Tu as échoué. Aujourd'hui, tu as peur de recommencer des affaires. Peut-être que toi, ton don, c'est les affaires. Alléluia. Amen. Mais tu as peur. Hein? Mais avant, j'avais fait des affaires. Quelqu'un m'a pris 10 000 euros. Bien aimé, ça, c'est avant. Aujourd'hui, tente une autre fois. Alléluia. Il faut toujours faire, même si tu échoues, mais continue toujours. Bien aimé, les échecs sont les moyens que Dieu nous apprend à changer de tactique, Amen. De stratégie. Amen. La personne qui a fait l'ampoule que vous voyez là, qui est claire, il a échoué 99 fois. 99, comment on dit 999 fois. Et la 1000e fois, il a réussi à faire l'ampoule comme on l'a. Regardez quel courage, quelle patience. Alléluia. Amen. Et si vous me comprenez que si vous avez échoué hier, cela c'est le passé. Vous n'êtes plus là-bas. Amen. Projetez-vous aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous allez au travail, travaillez bien ces jours-là. Si tu viens à l'église, ne viens pas, non, je vais bien prier le dimanche prochain. Prie bien aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu, pour te bénir, il ne va pas attendre le dimanche prochain. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Ou bien vous regardez votre téléphone? Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous entrez à l'église, moi j'ai déjà regardé votre téléphone. Si vous entrez ici, éteignez votre téléphone. C'est pas poli. Dieu vous parle, vous regardez le téléphone. Alléluia. Amen. Moi je ne peux pas le faire. Dans une église, il faut éteindre votre téléphone. Alléluia. Parce que vous entrez dans une distraction et tout ce qu'on dit ici, ça peut te faire un homme grand demain. Mais vous perdez ça. Les téléphones, vous allez les retrouver après. Est-ce que vous avez compris? Amen. On éteint dès qu'on entre, on rallume quand on sort d'ici et c'est pas toujours votre téléphone. Quelqu'un, si vous appelle, même si c'est un message du président de la République, il va laisser un message et tu vas, après, tu vas aller prendre ce qu'il ne sait pas ce qu'il va te donner. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que le passé, c'est l'obstacle pour la réussite dans le futur. Mais n'attends pas demain pour que tu profites de ta journée d'aujourd'hui. N'attends pas demain pour que tu vives. N'attends pas demain pour que tu deviennes grand. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, fais-le. Amen. On a compris, je crois. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Le lendemain va s'occuper du lendemain. Donc les choses de demain, c'est Dieu lui-même qui connaît. Mais si toi tu peux toujours attendre demain et ne pas faire ce que tu peux faire aujourd'hui, tu bloques ta vie. Si tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant. Amen. Alléluia. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, fais-le aujourd'hui. Non, je ferai du bien le jour où je peux me marier. Regarde un peu. Quel sens, quel rapport avec le mariage de faire du bien à quelqu'un? Alléluia. Il y a quelqu'un là, tu ne parles pas.
Sinon, je vais lui parler le jour où j'aurai le baptême. Donc, il n'y a pas de rapport. S'il y a quelqu'un que tu ne peux pas dire merci, bonjour, dis-lui là-bas. Aujourd'hui même. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez. Demain appartient à qui? Demain ne t'appartient pas. Qui peut me dire avec exactitude ce qui sera demain? Qui? Bien aimé, quand nous avons le 31 décembre 2019, moi j'ai vu même dans le message, tout le monde disait l'année 2020, 20 sur. Est-ce que c'est vrai? C'est l'année où on a pleuré beaucoup de gens. On a pleuré des gens qu'on aimait. Des gens sont morts, même des stars. Des gens qui étaient forts, des milliardaires, des millionnaires, des gens, des hommes de Dieu, des fidèles, beaucoup. 20 sur 20. Bien aimé, ça c'est toi. N'attends pas 2021 pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais aujourd'hui. Que chacun dise, je dois faire tout aujourd'hui. Je dois vivre ma vie aujourd'hui. Je dois bien m'habiller aujourd'hui. Je dois bien manger aujourd'hui. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'ai vu des sœurs de notre église qui ont acheté de belles voitures. Elles sont venues, pasteur, on veut prier pour nous, pour ces voitures-là. Ça m'a fait de la joie. Et n'ont pas attendu, non, c'est quand on va faire ceci, quand on va devenir, je ne sais pas comment, quand on va avoir la nationalité, c'est là qu'on va acheter. La nationalité n'a aucun rapport avec la voiture. Alléluia. C'est lui qui a une carte de nationalité. S'il connaît la voiture, il sent autre chose dans le corps. C'est la même chose. Alléluia. Que tu conduises avec la carte, le permis de France, ou le permis de l'Afrique, ou le permis du Brésil, c'est la même chose. Alléluia. Évitez ces choses-là. Pour faire du plaisir à tes enfants, non, attendez, toujours depuis que tu as commencé à promettre. Il y a des enfants aussi grandissent, attendez. Les enfants après ils te donnent les noms. Notre père s'appelle attendez. Alléluia. Vous voyez les enfants, ils ne comprennent rien. Les enfants, ils captent, c'est comme des ordinateurs. Amen. Donne à tes enfants aujourd'hui. Alléluia. Tu fais habiller tes enfants mal. Toi-même, tu t'habilles chic. Non, il faut laisser ces choses-là. Tu t'habilles bien, habille aussi les enfants bien. Amen. Oh non, mes enfants, attendez. Même les enfants savent. Déjà, quand tu veux parler, tu vas dire attendez. Alléluia. Toi, tu manges sur la table de la bonne viande. Des enfants, tu les mets là par terre. Toi, tu leur donnes seulement des morceaux. Non, ça c'est la sorcellerie. Vous devez manger avec vos enfants sur la table. Ce que tu manges, c'est que tes enfants doivent aussi manger. Alléluia. Quand on était enfant, les papas lui allumaient sa table à part, la maman avec les enfants partaient. Mais avant c'était comme ça, non? Et là où des fois on est venu. Les papas, lui, vraiment c'est le chef. Une grosse boule, des belles assiettes, tout bien. Mais les enfants, la maman, là-bas. Ces choses ici, ça ne peut pas se faire, surtout pour nous les chrétiens. Les enfants, si ça ne se passe chez toi, viens me le dire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris les parents? Mangez avec vos enfants aujourd'hui. Bien. Amen. Quand tu veux faire la cuisine, prends la bonne viande là pour aujourd'hui. Oh, vous ne comprenez pas. Pourquoi tu gardes? Moi je préfère, moi j'ai touché à mon épouse. Je mange aujourd'hui, si demain il n'y a rien, gloire à Dieu. Ah, elle connaît. Aujourd'hui, je dois manger. Alléluia. Le gros morceau là, le bon, tu le gardes pour qui? Je vous donne un petit exemple. Qui s'est passé? Il y a une femme qui a perdu son mariage. C'était à Kinshasa. Cette femme-là, elle a reçu son pasteur.
à la maison. Le pasteur arrive et avec beaucoup d'amour. Pasteur, assieds-toi, elle prend. Le pasteur le met vraiment à l'aise. Amen. Amen. Elle avait invité le pasteur, son mari aussi était là. Mais le mari ne priait pas. Après, elle sort le bon couvert qu'elle n'a jamais sorti. Elle sort, elle met le pasteur. Bien, elle est au petit soin. Après, le pasteur finit, la femme raccompagne le pasteur avec son mari. Dès qu'il rentre, le mari dit, fais ta valise, je suis ton pasteur. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais moi, ton mari, des années on a fait ensemble. Ces couverts-là, je les ai toujours admirés. Mais tu n'as jamais sorti pour me servir. Tu ne m'as jamais servi comme tu as servi ton pasteur. J'ai compris que c'est le pasteur que tu aimes. C'est pas moi. Est-ce que le mari avait tort? Non. Ne me sers pas chez toi si je viens comme ça. Sers ton mari. Parce que moi, ma femme, elle va me servir. Amen. Je n'ai pas besoin. Alléluia. Amen. Si un jour tu m'invites, ne fais pas pour moi plus que ce que tu fais chez ton mari. Je refuse. Je ne veux pas que cela se répète. Alléluia. Parce que le pasteur là est resté malheureux. Pourtant, il n'a pas fait ça pour le pasteur lui-même ne savait pas. Mais c'est l'erreur de la femme. Maman, sors tes belles assiettes pour ton mari. Les mamans, pourquoi vous négligez vos maris? Alléluia. Pourquoi vos maris, c'est comme des enfants à la maison? Non, toi-même, va prendre. Allez, fais ceci. Mais tu ne vois pas là-bas? Alléluia. Moi, je vous dis des choses. Parce que la prédication, il ne faut pas que je vous amène. Parce que si je vous amène la théologie, moi je suis théologien, vous n'allez pas comprendre. Je vous dis des choses qui sont réelles. Amen. Et ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Votre vie maintenant, vivez. S'il faut sauter avec votre épouse à leur restaurant, allez-y. Alléluia. Amen. Non, nous irons à l'été. Mais regarde, il reste combien de mois? Combien de mois jusqu'à l'été? Non. Alléluia. Amen. Qui te dit qu'à l'été, là, il y aura encore, peut-être à l'été, il y aura même, on ne sait même pas ce qui va arriver. Je ne dis pas de mauvaises choses. Je ferme ma bouche. Mais, fais ça maintenant. Amen. Prends tes enfants, allez au McDo aujourd'hui. Amen. Ah, les enfants. Attendez. Attendez, on va aller au McDo. Et quand vos cousins viendront, allez, c'est juste là. Tes enfants sont là, tu attends le cousin. Alléluia. Bien aimé, que tes enfants, qu'ils soient dans la joie d'avoir quand même un parent. Amen. Moi, j'ai ma fille qui est au pays. Bien aimé, peut-être que vous avez vos enfants sur place, ça ne vous dit rien. Mais moi, je sais comment manquer un enfant. Un enfant qui est loin de ses parents, je sais la douleur. Mais vous qui avez des enfants avec vous, mais profitez. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous savez, c'est très difficile. Mais j'espère que vous comprenez. Dieu vous a donné pour que vous puissiez vous jouir de ce qu'il vous donne. N'attendez pas quand vous aurez beaucoup. Ce que vous avez là, c'est pour vous. Ça suffit déjà. Amen. Si tu as 1000, vis à la hauteur de 1000. Si tu as 500, vis à la hauteur de 500. Mais si tu vis dans la joie, tu ne vas rien regretter. Et c'est nous sommes compris. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons dit une chose. Vivons notre présent. Évitons de regarder toujours le passé. Évitons de tout garder pour demain. Alléluia. Amen. Mais ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Et c'est ce qui est important. Amen. Hein? Amen. Dieu se réjouit quand il te voit dans la joie aujourd'hui. La Bible dit que quand tu manges le fruit de ton travail, c'est ça la joie pour l'éternel. Donc quelqu'un qui bénéficie du fruit de son travail, c'est une joie pour Dieu. Ne vis pas pour les autres, pour demain, tu emmagasines tout. Pour les neveux, tu caches tout. Pour les petits neveux, pour tes enfants, non. Pour ton mari, rien. Pour ta femme, rien. Non, évitons ces choses-là. Alléluia. Là, tu deviens esclave des autres. Bien-aimé, vis ta vie avec Dieu. Alléluia. Vis ta vie avec Dieu. Sois chic avec Dieu. Alléluia. Sois chic avec Dieu. Sois élégant avec Dieu. Quand tu ne
sera pas là, les gens diront, lui quand même, il a vécu sa vie. Alléluia. Je disais d'un ami homme de Dieu qui est parti, je disais à mon épouse, lui, comme je le connais, là, il va vécu sa vie. Parce que lui, il vivait. Quand il avait besoin de manger, il mangeait. Quand il avait... Ah oui, il le faisait calmement. Ah oui. Il faisait, il mangeait bien, il allait dans les restaurants. Il a vécu et c'est bon déjà, c'est fini, il est parti, mais il a vécu ici. Alléluia. Ne sois pas comme le clochard là qui est mort avec 30 000 euros dans la peau de la ceinture, mais il est mort clochard dehors par le froid. Ne sois pas comme ça. Tu gardes toujours pour ta grand-mère, tu gardes toujours pour envoyer à ta grand-mère qui a déjà fait sa vie, qui a 80 ans, qui a même beaucoup de petits-fils. C'est seulement toi. Maintenant, ta propre vie à toi, tu l'as mis entre parenthèses. En attendant, je vivrai mais pour le moment, non. Bien aimé, fais attention. Amen. Que le Seigneur bénisse ce message. Bien aimé, nous allons prier et que chacun dise au Seigneur, Papa, aide-moi. Que je vive ma vie aujourd'hui avec toi, toutes les occasions qui se présenteront, que j'en profite. Parce que c'est la vie que tu me donnes. C'est toi, à toi qui appartient la vie. Et éternel Dieu, aide-moi à bien gérer ma vie aujourd'hui. Que chacun prie. Oh Dieu éternel, tu es bon, tu es puissant. Tu es merveilleux, Prince de vie. Tu es merveilleux, Prince de miséricorde. Mon âme te loue et te célèbre, éternel, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce message. Laisse que ce message, éternel, nous interpelle tous. Que nous puissions changer notre façon de vivre. Que nous ne puissions pas vivre pour le futur, ni pour le passé, mais que nous puissions vivre pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui nous appartient. Demain, ce n'est pas pour nous. Hier, c'est passé. Éternel, que nous sortions de ce lieu avec cette pensée, qu'aujourd'hui c'est pour nous. Et nous devons nous en jouir de la journée que tu nous donnes. Manifeste-toi au Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.